Bonjour à tous, chers téléspectateurs de Decade News Africa, votre chaîne d'information en temps réel. Merci de nous suivre fidèlement à travers le continent et dans le monde entier. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement majeur à portée spirituelle, politique et patriotique. La clôture du sommet des prières patriotiques organisé ce dimanche au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale à Kinshasa. Un moment fort présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, placé sous le signe de la foi, de la réconciliation nationale et de l'espérance pour la République démocratique du Congo. Ce sommet, fruit d'une initiative de l'Église des Réveils du Congo, ERC, dirigée par l'archevêque Évariste Jiba Yamampia, s'inscrit dans la continuité du dîner de prière organisé la veille, le samedi 8 novembre, au Fleuve Congo Hotel. Elle a rassemblé une pléiade de personnalités de haut rang. La révérende Paolo Wifekaen, chef du bureau de la foi de la Maison Blanche et conseiller spirituel de Donald Trump, l'archevêque Nicolas Dicken William du Ghana, figure emblématique du christianisme africain. Les responsabilités du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles, FONAREV, et bien sûr le dirigeant spirituel et politique du pays. Au-delà d'une rencontre religieuse, ce sommet a été un espace de communion nationale unissant la foi et la gouvernance autour d'une vision. Faire de la RDC une nation debout, forte et bénie. Dans son intervention marquée par une forte charge émotionnelle et spirituelle, le président Félix Tshisekedi a tenu à exprimer sa reconnaissance envers les invités de marque venus d'Amérique et d'Afrique de l'Ouest. Pour lui, cette rencontre marque un tournant dans le destin du pays. Dans l'Assemblée, il a proclamé avec foi, je cite, « Ce soir, je vais redire devant Dieu et devant vous, la République démocratique du Congo a choisi l'espérance. » S'appuyant sur deux passages bibliques, Ésaïe chapitre 60, verset 1, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. » Et Ésaïe chapitre 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Le chef de l'État a délivré un message d'unité et de foi. La RDC ne sera plus à genoux. Elle se tient debout, digne et unie. Elle rayonne aujourd'hui et rayonnera pour les générations à venir, car Dieu Tout-Puissant, à qui nous avons dédié ce pays, s'est levé sur notre nation. Par ces paroles, le président Félix Tshisekedi a voulu redonner espoir et confiance à un peuple souvent meurtri par les crises, les guerres et les injustices. Son ton était celui d'un père de la nation profondément conscient que la reconstruction morale et spirituelle précède toute renaissance politique. Ce sommet a également été l'occasion pour le FONAREV de présenter un moment émouvant. Le témoignage d'une survivante de violences sexuelles liées au conflit armé. Ce témoignage poignant a rappelé la souffrance vécue par des milliers de femmes congolaises, mais aussi la force du pardon et de la résilience. Les responsables du FONAREV ont souligné que la justice et la réparation redonnent espoir aux victimes, saluant l'engagement du président
et de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi dans cette lutte humanitaire. À travers ces mots, un message profond s'est dégagé. La guérison d'une nation passe aussi par la justice et la compassion. La RDC veut tourner la page de l'arme pour écrire celle de la restauration spirituelle et sociale. Dans la même lignée, l'archevêque président Évariste Ejibaya-Mampia a pris la parole pour émettre un rapport intermédiaire d'une pétition initiée par les évêques de l'Église des Réveils. Dans son message, il n'a pas mâché ces mots. Ce qui se passe en RDC est un génocide. Il a appelé la communauté internationale à reconnaître la gravité des crimes commis sur le sol congolais, notamment à l'est du pays. Le cri de cœur des églises congolais traduit la volonté du peuple de ne plus se taire face à l'injustice, mais aussi de rappeler que la foi peut être une arme pacifique et politique pour défendre la dignité humaine. La clôture de cette grande rencontre a été marquée par des chants de louanges, des prières et une atmosphère d'unité nationale. Les fidèles, les représentants d'église, les autorités politiques et les invités étrangers ont communié dans une même ferveur, voir le Congo renaître par la foi. Dans son mot de conclusion, le président Tshisekedi a proclamé, je cite, « L'Éternel est sur le point de faire une chose nouvelle. Les nations environnantes reconnaîtront que nous avons un Dieu puissant. Il fera jaillir des sources de vie jusque dans les zones meurtries, des opportunités pour notre jeunesse et des foyers d'espérance dans chaque territoire de la RDC. » D'un point de vue journalistique et analytique, ce discours marque une fusion inédite entre la foi et la politique en RDC. Le président Félix Tshisekedi, en associant la prière et le patriotisme, cherche à mobiliser la conscience collective autour d'un idéal spirituel et nationaliste. Dans un contexte où la guerre à l'Est persiste, où les défis économiques demeurent et où la société congolaise reste divisée, ces messages visent à reconstruire l'unité nationale sur des bases spirituelles. Le président adopte ici une posture messianique, celle d'un leader qui croit que la solution du Congo ne viendra pas uniquement de la diplomatie ou de l'économie, mais d'un réveil moral et divin du peuple. Sur le plan international, la présence de Paolo Wyth et de Duncan Williams traduit le regain d'intérêt des grandes figures chrétiennes mondiales pour la RDC, perçue désormais comme les nouveaux cœurs spirituels de l'Afrique. Cette diplomatie spirituelle pourrait renforcer l'image d'un Congo béni et souverain, capable d'attirer le partenaire à la fois et politique et religieux. Le message de clôture du sommet n'était pas seulement religieux, il était visionnaire. En évoquant la jeunesse et le foyer d'espérance, le président Félix Tshisekedi s'adresse directement à la nouvelle génération congolaise, appelée à bâtir un pays debout et prospère. Cette promesse, des sources de vie jusqu'à dans les zones meurtries, sonne comme un engagement de restauration globale, sociale, économique et spirituelle. En définitive, le sommet de prières patriotiques de Kinshasa aurait été un moment fort de communion entre Dieu et le peuple et ses dirigeants. Sous les chants et les prières, un message s'est levé.
Le Congo ne mourra pas car Dieu s'est souvenu de lui. Chers téléspectateurs de DK News Africa, merci d'avoir suivi ces reportages exclusifs. Si vous croyez aussi que la foi peut changer une nation, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et abonnez-vous à notre chaîne DK News Africa pour ne rien manquer de l'actualité politique et spirituelle du continent africain. Je suis apôtre Dédé Kibala, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Notre espérance n'est pas une naïveté, elle est une force qui nous met debout, nous réconcilie et nous engage au travail. Je voudrais, ensemble avec vous, faire ces deux prières pour notre pays. Ainsi qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je disais donc, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Je prie que le Seigneur fasse lever sa lumière sur notre nation. Que sa divine bonté panse les blessures des familles éprouvées, affermisse les artisans de la paix et éclaire nos pas. La République démocratique du Congo ne sera plus à genoux. Elle se tient debout, digne et unie. Elle rayonne aujourd'hui et rayonnera pour les générations à venir, car le Dieu Tout-Puissant, à qui nous avons dédié ce pays, s'est levé sur notre nation. La deuxième prière, c'est Ésaïe 43, verset 19, qui dit, je cite, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Le Dieu Tout-Puissant et fidèle ouvre pour notre nation des chemins là où nous ne voyons pas.